quitter le territoire français vers son pays ou n'importe quel pays dans lequel elle doit être envoyée. Il n'a pas fait, lui, la démarche d'aller consulter les différents pays qui étaient susceptibles de la recevoir, et il s'est concentré sur la Turquie, alors même qu'on sait qu'elle ne peut pas être envoyée en Turquie dans le cadre des persécutions qu'elle y subirait si elle devait y être envoyée. Je m'appelle Elliot Sourti, je suis avocat au barreau de Paris. Je défends des personnes qui sont poursuivies par la justice pour avoir commis des infractions ou des personnes qui ont des difficultés avec leur situation administrative au regard du séjour. C'est-à-dire des personnes soit qui n'ont pas de titre de séjour, soit auxquelles on refuse la délivrance d'un titre de séjour, ou qu'on place en rétention administrative comme Zara Kurtag. Zera, elle est arrivée en France en 2007-2008 et elle a très rapidement, elle a bénéficié du statut de réfugié politique, ce qui fait qu'elle a eu une carte de résident pendant 10 ans et que donc c'était jusqu'en 2017 ou 2018 qu'elle a voulu faire renouveler, mais ça a été très compliqué pour elle de faire renouveler cette carte parce qu'elle a été mise en examen dans une affaire pénale qui a donné lieu à une condamnation, c'était en 2014, où elle a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement. Et à la suite de cette condamnation, elle a fait l'objet d'un retrait de son statut de réfugié politique. C'est-à-dire que la France a considéré que bien qu'elle soit persécutée, qu'elle ait en cours des risques de persécution en Turquie, on allait lui retirer son statut de réfugié du fait des condamnations dont elle avait fait l'objet. Ça, c'est intervenu en 2020, il me semble. Ça n'a pas empêché la préfecture de lui renouveler son titre de séjour, mais alors elle a eu des titres de séjour de 1 an à la place. Donc on a arrêté de lui donner des cartes de séjour de 10 ans, elle a eu des cartes de séjour de 1 an, qui ont été renouvelées. Elle était en procédure de renouvellement de son titre de séjour, donc elle avait fait sa demande de renouvellement au début de l'année 2025. Et elle a appris, à la fin du mois de mai, le 26 mai dernier, là, que la préfecture avait refusé de lui renouveler son titre de séjour, avait décidé de l'obliger à quitter le territoire français et l'avait interdit de retourner en France pendant 10 ans. En plus de ça, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. C'est-à-dire que le jour où elle a appris cette nouvelle, on lui a dit aussi « Madame, vous allez être placée en rétention administrative ». On l'a envoyée au centre de rétention administrative de Rouen, dont elle est sortie depuis, parce qu'il y avait des irrégularités dans la procédure qui avait amené à ce qu'elle soit placée en rétention administrative. Elle est sortie, et au moment de sortir de rétention administrative, le préfet, qui est très mauvais joueur, a décidé de lui notifier une assignation à résidence. C'est-à-dire que la justice a décidé de libérer Zera en considérant qu'il n'y avait pas lieu de la placer en rétention administrative. Et pour garder un œil sur Zera, on va dire, le préfet a accepté de la faire sortir, évidemment, parce qu'il n'avait pas le choix, mais il lui a demandé de venir pointer au commissariat tous les jours, y compris les dimanches, y compris les jours fériés, à 10h du matin, dans un commissariat qui n'est pas dans sa ville d'ailleurs, qui est à plusieurs kilomètres de chez elle, étant précisé qu'elle se déplace très difficilement, qu'elle ne peut pas se payer un billet de bus aller-retour tous les jours et qu'elle n'a pas le permis de conduire. Donc le préfet l'a obligé à aller pointer au commissariat tous les jours, l'a interdit de sortir du Val-de-Marne, sauf autorisation expresse du préfet, qui répond pas. C'est-à-dire que moi j'ai demandé au préfet si elle pouvait venir me voir en rendez-vous au cabinet, j'ai jamais eu de réponse. Donc elle est censée pouvoir sortir du cabinet du Val-de-Marne sur autorisation du préfet, mais quand elle demande l'autorisation du préfet, on lui répond pas. Ça fait deux semaines là, que j'attends une réponse du préfet pour qu'elle puisse sortir du Val-de-Marne, donc on n'a pas de réponse. Et il me semble que c'est tout ce qu'il y a dans son assignation à résidence. On lui a confisqué son récépissé aussi. Voilà ce qu'il en est de sa situation actuelle. On a eu plusieurs audiences pour elle sur la question de la rétention administrative. Elle a fini par sortir. Et maintenant, il reste une audience qui va être au tribunal administratif de Melun le 18 juin à 10h. Et c'est au cours de cette audience qu'on va se battre pour que le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français soit annulé, et l'assignation à résidence aussi. Que tout ça soit annulé et que Zera, qui vit en France de façon régulière depuis 2008, puisse continuer à vivre en France sous couvert d'un titre de séjour et pas seulement juste parce qu'elle ne peut pas être envoyée en Turquie.
Alors, ça s'ancre dans une politique très globale en France qui est de refuser un maximum de titres de séjour à un maximum de personnes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur d'il y a 2 ans, Monsieur Darmanin, qui a pris plusieurs circulaires pour demander aux préfets de systématiquement réexaminer tous les dossiers qu'ils avaient en cours. Donc même des personnes qui avaient déjà un titre de séjour, au moment de leur renouvellement, il fallait réexaminer leur dossier en examinant le trouble à l'ordre public que représentaient les personnes et de refuser systématiquement les renouvellements, alors les délivrances de titres de séjour pour les personnes qui n'en avaient pas encore et qui demandaient un premier titre de séjour, mais aussi les demandes de renouvellement de titres de séjour pour des personnes qui sont présentes en France depuis de nombreuses années, comme Zera Kurtaj par exemple. Systématiquement maintenant, les préfets réexaminent les dossiers sous la lorgnette de la question de la menace à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on va regarder dans tous les dossiers, est-ce qu'il y a eu une condamnation, est-ce qu'il y a eu une garde à vue, est-ce qu'il y a eu la mention de quelque chose, est-ce que la personne est défavorablement connue des services de police. En gros, c'est ça. Et chaque fois qu'il y a une petite notion de menace à l'ordre public, que ce soit des conduites sans permis, des conduites sans assurance, des choses, des faits de délinquance qui sont des faits de délinquance, mais qui sont quand même très très peu graves sur l'échelle des infractions qui peuvent être commises, systématiquement, les préfets refusent la délivrance d'un titre de séjour, saisissent une commission spéciale qui s'appelle la commission du titre de séjour pour avoir un avis, même quand l'avis est défavorable au refus de titre de séjour, c'est-à-dire que la commission donne un avis favorable au renouvellement du titre de séjour, en disant, bon, il y a certes la personne est certes connue des services de police, mais au regard de sa situation, c'est pas très grave, et c'est une personne qui vit en France depuis très longtemps, qui travaille, etc. On va quand même leur refuser la délivrance d'un titre de séjour, et c'est systématiquement assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et même d'une interdiction de retour, parce qu'on peut interdire quelqu'un de revenir en France au regard de la seule menace qu'il représente à l'ordre public. Donc il y a effectivement un mouvement global de sévérité envers les étrangers qui représenteraient une menace à l'ordre public. Et Zera, elle est rentrée en plein dedans, enfin, elle s'est fait happer par ce mouvement parce que elle a été condamnée, je vous disais tout à l'heure, c'était en 2014. Ça n'a pas empêché la préfecture de lui donner des cartes de séjour, de lui renouveler ses titres de séjour jusqu'à présent. Et en 2025, donc plus de 10 ans après sa condamnation, on lui oppose cette condamnation pour lui dire, en fait, aujourd'hui, vous représentez une menace à l'ordre public telle que je vais vous refuser la délivrance de votre titre de séjour, je vais vous obliger à quitter le territoire français, je vais vous renvoyer en Turquie, et je vais vous interdire de revenir pendant 10 ans. Alors que jusqu'à présent, la condamnation, elle avait toujours été là, et ça n'avait pas empêché le préfet de délivrer et de renouveler des titres de séjour à Zera. Et ça s'explique par ce nouveau mouvement de, euh, de sévérité accrue à l'égard des étrangers qui représenteraient des menaces à l'ordre public. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une petite notion de menace à l'ordre public, vous pouvez être sûr que la personne va faire l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. C'est régulièrement contesté devant les tribunaux. Les tribunaux, ils font un petit peu le tri entre le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas valider des mesures d'obligation de quitter le territoire français pour des personnes qui sont en France depuis de nombreuses années et qui ont commis des petites infractions. Mais on est quand même obligé de passer au tribunal, de faire des recours, d'espérer avoir gain de cause au tribunal. Et même si on a gain de cause à la fin, on est quand même dans une précarisation des personnes qui sont visées par ces mesures-là, parce que elles font leur demande de renouvellement de titre de séjour, elles sont en France depuis de nombreuses années en situation régulière, et on leur refuse, elles sont obligées de faire un recours, ça prend plusieurs mois. Alors la loi dit que ça devrait prendre 3 mois pour avoir une réponse, mais bien souvent c'est beaucoup plus que ça. Évidemment, pendant le temps du recours, on n'a rien. Donc on n'a plus de séjour régulier, plus d'autorisation de travail, on ne perçoit plus les allocations éventuelles auxquelles on aurait droit parce qu'on ne peut plus justifier de la régularité de son séjour. Et même quand on gagne au tribunal après, et que le tribunal force la préfecture à donner une carte ou à réexaminer une situation, même là, ça peut mettre 1 an pour que la préfecture revoie sa copie et finalement se couche et délivre la carte de séjour auquel les personnes avaient droit. Donc ouais, il y a un mouvement global de précarisation, enfin de sévérité à l'égard de la moindre menace à l'ordre public que pourraient représenter les gens. Et c'est exactement donc, que Zera est dans ce mouvement-là qu'elle a été prise.
Alors, il y a la décision qui lui a été notifiée, c'est un arrêté préfectoral dans lequel il y a plusieurs décisions. Il y a un refus de séjour, un refus de renouvellement de son titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français, une décision qui fixe le pays de destination, la Turquie, et une décision qui l'interdit de retour. Si toutes ces décisions, la première, le refus de séjour, les autres, elles découlent de cette décision, de la même manière que le pays de renvoi, il découle du fait qu'on l'ait obligé à quitter le territoire français. Si on obtient l'annulation du refus de séjour, c'est-à-dire du refus de renouvellement de son titre de séjour, tout va être annulé. Et Zera sera reconvoqué pour qu'on lui remette un récépissé en vue de la fabrication de son titre de séjour ou au moins du réexamen de sa situation administrative. Si le refus de séjour n'est pas annulé, l'OQTF vraisemblablement ne le sera pas non plus. On pourra obtenir l'annulation du pays de renvoi en raison des risques que Zera encourt en Turquie, parce que c'est pas parce qu'on a perdu son statut de réfugié qu'on a perdu la qualité de réfugié. C'est pas parce que l'OFPRA a décidé de plus vous protéger que vous n'êtes pas persécuté en cas de retour dans votre pays d'origine. Son OQTF, de mon point de vue, elle sera annulée que si le refus de séjour est annulé. Si le refus de séjour n'est pas annulé, l'OQTF ne sera pas annulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si son OQTF n'est pas annulé, ça veut dire qu'elle a au-dessus de la tête une décision de l'obliger à quitter le territoire français qui peut être mise à exécution pendant 3 ans. Ça veut dire que si l'OQTF n'est pas annulé, pendant 3 ans, elle peut faire l'objet d'un contrôle d'identité et à tout moment se faire interpeller et replacer en rétention administrative, comme ça a été le cas le 26 mai 2025. Ça pendant 3 ans. Ça l'empêche évidemment de reformuler une demande de titre de séjour. Et je vous disais qu'elle peut se faire interpeller, placer en centre de rétention administrative. Et là, on repartirait encore sur une procédure de est-ce que l'interpellation était régulière? Est-ce qu'on avait raison de la placer en centre de rétention administrative? Et est-ce qu'on a raison de vouloir la renvoyer en Turquie? Parce que théoriquement, quand on fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, on est censé pouvoir repartir soit dans son pays d'origine, soit dans n'importe quel autre pays qui veut bien de vous, qui veut bien vous accueillir. Le problème, c'est que quand Zera a été placée en rétention administrative à la fin du mois de mai 2025, là, on sait tous qu'elle ne va pas être envoyée en Turquie parce que c'est illégal de la renvoyer, elle, en Turquie. Mais le préfet, quand il place quelqu'un en rétention administrative, il est censé faire en sorte de l'expulser rapidement, de le renvoyer rapidement, pour pas que les personnes restent en rétention administrative pendant 1 mois, 2 mois, etc. Donc il est censé faire des diligences, contacter les consulats, voir dans quel pays on peut la renvoyer, etc. Zera, quand elle a été placée en rétention administrative, le seul pays que le préfet a contacté pour essayer de la renvoyer, c'était la Turquie. Donc ça veut dire que, alors même que le préfet l'oblige à quitter le territoire français vers son pays ou n'importe quel pays dans lequel elle doit être renvoyée, il n'a pas fait, lui, la démarche d'aller consulter les différents pays qui étaient susceptibles de la recevoir, et il s'est concentré sur la Turquie, alors même qu'on sait qu'elle ne peut pas être envoyée en Turquie dans le cadre des persécutions qu'elle y subirait si elle devait y être envoyée. Donc la situation pour elle, si l'OQTF ne devait pas être annulé, ce serait très catastrophique pour elle, puisqu'elle pourrait se faire interpeller à tout moment, et le préfet n'a pas abandonné l'idée de la renvoyer en Turquie. Donc ce serait, oui, extrêmement grave.